Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Samuel est en grave crise sur TF1. Depuis son retour à 7 dans Demain nous appartient, Samuel ne cesse d'être évoqué sur TF1. Il commence par annoncer une difficile nouvelle à Victoire, s'il l'a quitté brutalement un an plus tôt, c'est parce qu'il était alcoolique et ne pouvait échapper à son addiction. Pendant un an, il a voyagé à travers l'Amérique du Sud, travaillant notamment dans un établissement médical. Georges, Maëlle et Lajaoui demandent à Timothée de faire des recherches sur son passé pour trouver quelque chose qui puisse prouver sa culpabilité dans les attaques surprises de Victoire. Samuel s'est inscrit dans un centre de rééducation à Montpellier, mais a dû attendre une place pour s'y rendre. Pendant ce temps, il ne peut échapper à son addiction. Après avoir couché avec Victoire, Solène Herbert, il attend qu'elle ait le dos tourné pour prendre des analgésiques. Celle-ci étant épuisée, Samuel a demandé au père de Renaud de lui en acheter une. Il a refusé, ne voulant pas devenir trafiquant de drogue pour son fils. Samuel l'insulte, le supplie, puis l'insulte à nouveau, mais Renaud, Pierre Dinaille, tient bon. Samuel est en difficulté et semble prêt à tout pour obtenir ce dont il a besoin. Au même moment, Chloé, Ingrid Chauvin, fait son premier jour à l'hôpital en tant qu'interne, et Nord se charge de lui montrer toutes les facettes de son métier. En fait, Marianne a secrètement demandé à Nord de retirer Chloé de sa carrière d'infirmière en faisant pression sur elle. Cependant, Chloé voit clair dans le jeu de sa mère et dit à Nord, Saël de Figueiredo, qu'elle ne lui reproche pas de ne pas lui faciliter la tâche. Les deux femmes se reposent alors lorsque Marianne les surprend. Chloé a sauvé Nord en expliquant à sa mère qu'elle envisageait une intervention. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Année d'expédition. Une œuvre qu'il a pu poursuivre malgré la mort de Cathy Horn, emportée par un cancer du sein il y a 6 ans. Après la mort de ma femme, mes filles m'ont redonné la liberté de partir, a confié avec émotion Mike Horn aux Parisiens ce mercredi 22 septembre. Cette émission a soudé ma famille, a ajouté l'explorateur de 55 ans. Face aux journalistes, celui qui avait annoncé en 2018 avoir retrouvé l'amour a rappelé qu'il n'avait jamais emmené celle qu'il appelle Paps en vacances quand elles étaient petites. Elle rattrape enfin le temps perdu aux côtés d'un père qui a souvent été absent. C'est une affaire de famille. On a toujours rêvé de se lancer dans le documentaire car nous avons des images exceptionnelles. Avec ma sœur, nous sommes leur gardienne. Nous coproduisons avec RMC notre explorateur préféré, a expliqué Jessica Horn, rapporte Le Parisien. Elles ont eu la frayeur de leur vie quand leur père a failli mourir lors de sa traversée de l'Arctique par le pôle Nord en 2019. Une séquence très forte que l'on retrouvera dans l'un des documentaires diffusés sur la chaîne de la TNT. Mais il avait une fois de plus survécu. Le miraculé pourra ainsi profiter davantage de ses filles. Quand on quitte la famille, c'est le début d'une expédition. Quand on la retrouve, c'est la fin, indique Mike Horn dans Le Parisien. Une déclaration qui aurait assurément beaucoup ému sa femme partie trop tôt.